Salut la gang, bienvenue à l'école du jeu. Aujourd'hui, on parle ensemble d'un jeu qui a une réputation. La réputation d'être un jeu qui vous donne un coup de poing d'en face juste après vous avoir fait croire que vous aviez une chance de gagner. Oui, il s'agit d'un jeu coopératif. Et j'ai un ami qui m'a dit un jour que dès qu'on ouvre la boîte de ce jeu-là, on est un pas plus près de la défaite. Il s'agit de Ghost Stories, un jeu d'Antoine Boza, aussi connu pour avoir fait l'excellent Seven Wonders, pour 2 à 4 joueurs. Est-ce que ce jeu-là est aussi difficile que ce qu'on raconte? Pour le savoir, restez avec moi, on regarde ça ensemble. En début de partie, vous aurez la possibilité de choisir votre niveau de difficulté. Alors dans ce cas-ci, nous allons préparer le plateau de jeu pour une partie en mode initiation. Alors la première chose à faire, ce sera de placer le plateau central en venant ajouter les 9 tuiles village de façon aléatoire pour former le plateau de jeu, autour duquel nous allons placer les plateaux individuels et les joueurs pourront s'asseoir face à ces plateaux-là. Chaque joueur va également recevoir des composantes qui lui seront propres tout au long de la partie. En mode initiation, tous les joueurs vont recevoir 4 points Chi, un jeton Yin et Yang, un jeton de sa couleur Tao, alors le joueur vert reçoit un jeton vert, et tous les joueurs reçoivent également un jeton noir. Nous aurons également une petite préparation à faire pour la pioche des cartes fantômes. Alors, vous mélangez le paquet de cartes, vous comptez 10 cartes parmi ce paquet-là. Vous avez également ici les cartes des incarnations Wu Feng. Alors, Wu Feng, ce sont les incarnations du gros boss, le gros méchant qu'on va devoir battre si on veut remporter le jeu. Alors, vous aurez en sélectionner une sans la regarder, vous viendrez l'ajouter sur le dessus des 10 cartes que vous aurez comptées, vous ajouterez le reste du paquet et vous aurez votre pioche de fantômes. Assurez-vous également d'avoir certains éléments à portée de main, les figurines de fantômes hanteurs, le dé de malédiction, les jetons Tao et les dés Tao. Prenons quelques secondes afin d'analyser un plateau individuel. Alors, sur ce plateau-là, il y a différentes informations. Nous avons 3 emplacements pour venir y insérer des cartes fantômes prochainement. On ne le souhaite jamais, mais ce sera inévitable. Nous avons également des emplacements pour les fantômes de type hanteur qui vont se déplacer pour aller hanter le village. Nous avons également un pouvoir spécial unique à chacun des moines, chacun des joueurs. Dans ce cas-ci, le joueur vert a hérité du pouvoir de la force de la montagne qui lui donne certains avantages. Alors, en tout temps, il aura droit à un dé supplémentaire, le dé gris, et le joueur vert n'aura jamais à lancer le dé de malédiction qui est toujours pratiquement synonyme de mauvaise nouvelle. Et afin de vous donner des informations supplémentaires sur les objets de départ, les points Chi sont tout simplement des points de vie. Alors, dès qu'un joueur n'a plus de points Chi, il est éliminé du reste de la partie. Il ne peut plus venir en aide à ses coéquipiers. Le jeton Yin et Yang va être un jeton d'utilisation unique, d'utilisation simple en fait, au cours de la partie, afin de bénéficier d'un des pouvoirs d'un autre joueur. Et les jetons Tao seront tout simplement des pouvoirs supplémentaires qu'on pourra venir ajouter au résultat de dés que l'on aura obtenus. Jetons également un coup d'œil rapide aux différents types de cartes fantômes qu'on peut rencontrer en cours de partie. Alors vous remarquerez qu'il y en a 5 types, 5 catégories selon leur couleur. Bleu, rouge, jaune, vert et noir. Également, chaque carte fantôme a une résistance qui est caractérisée par des petits cercles, ici un nombre de cercles précis, ainsi qu'une couleur. Et finalement, chaque carte fantôme a des capacités illustrées au bas des cartes, et selon l'emplacement où la capacité est illustrée, l'effet ne sera pas le même.
Alors, si la capacité est représentée à gauche de la carte, c'est un effet qui va prendre effet, oui, immédiatement lorsque la carte sera mise en jeu. Si l'effet est au centre, c'est un effet qui va perdurer tant et aussi longtemps que cette carte-là est en jeu. À tous les tours, il faudra l'activer si possible. Si l'effet ou la capacité est illustré à droite de la carte, c'est tout simplement une caractéristique, une récompense positive ou parfois négative qu'on va toucher une fois que le monstre sera éliminé et retiré du plateau de jeu. Vous remarquerez également qu'il y a certaines cartes avec plusieurs capacités, alors tout ça est à prendre en compte. Comme dans tout bon jeu coopératif, il y a une façon de gagner. Cette façon-là est la même pour tout le monde. Alors, c'est-à-dire qu'il faudra aller dégommer l'incarnation du Wu Feng qui se trouve vers la fin de ce paquet. Mais il y a également plusieurs façons de perdre la partie. Alors, si la dernière carte de ce paquet-là, qui est un fantôme comme les autres, entre en jeu, nous perdons la partie immédiatement. Également, si tous les moines, tous les joueurs meurent, nous perdons la partie immédiatement. Et en tout temps, si 3 tuiles villages sont détruites par les fantômes hanteurs, nous perdons la partie immédiatement. Une séquence de tours se déroule toujours de la même façon, c'est-à-dire en 2 phases, la phase Yin et la phase Yang, la phase des fantômes et la phase du joueur actif. Donc les fantômes vont toujours jouer avant le joueur. Au début de la phase Yin, nous allons consulter le plateau afin de trouver s'il y a des cartes fantômes en jeu avec des activations, c'est-à-dire les icônes qu'on a vues précédemment juste ici. Dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas puisqu'il s'agit du premier tour de la partie. On passerait donc alors à la deuxième étape de la phase Yin. On consulte le plateau du joueur actif et seulement le plateau du joueur actif. On se pose alors la question, est-ce que le plateau est envahi par les fantômes? Un plateau envahi est caractérisé par 3 cartes fantômes mises en place. Ce n'est pas le cas ici. Si ça avait été le cas, le plateau aurait déjà été envahi, le joueur actif aurait perdu un point de chi, donc un point de vie, et la phase Yin se serait terminée de cette façon. Mais présentement, le plateau n'est pas envahi, loin de là. Alors ce qu'on doit faire, c'est tout simplement piocher une carte fantôme. Selon la couleur du fantôme auquel on fera faire face, on devra toujours mettre en priorité un fantôme bleu, par exemple, dans le plateau du joueur bleu. Après la phase Yin vient la phase Yang, c'est-à-dire la phase du joueur actif, dans ce cas-ci le joueur vert. Alors les joueurs auront la possibilité de choisir parmi différentes actions possibles. Premièrement, les joueurs ont la possibilité de se déplacer, s'ils le désirent, d'une case. Au début de la partie, tous les joueurs sont sur la tuile centrale, les déplacements orthogonales et diagonales sont permis, alors les joueurs peuvent se déplacer sur n'importe quelle tuile qui lui est adjacente. Alors, s'il le désire, un joueur pourrait très bien, au début de partie, décider de se déplacer jusqu'ici. Ensuite, les joueurs auront à faire pour ce qui est de la prochaine action. Ils ont fait 2 choix. Soit ils demandent l'aide d'un villageois, ou ils tentent un exorcisme. Si les joueurs décident de tenter un exorcisme, c'est-à-dire qu'ils vont affronter l'un des fantômes qui leur est adjacent. Si les joueurs décident de demander l'aide d'un villageois, ils vont tout simplement toucher l'avantage qui est procuré par le villageois sur lequel il se situe. Mais les joueurs ne pourront en aucun cas, à moins d'avoir un pouvoir spécial, bénéficier des 2 actions simultanément. Et finalement, troisième action possible, qui est facultative et qui dépend également de la situation, si un joueur a précédemment récupéré une petite figurine Bouddha qui est en sa possession, il pourra, à la fin de son tour, placer le Bouddha sur un emplacement d'un des plateaux qui lui est adjacent, et ce Bouddha-là aura l'effet d'un exorcisme, en fait, instantané. Aussitôt qu'une carte sera mise sur cet emplacement, la carte sera exorcisée instantanément et le Bouddha retournera à sa place. Voici donc pour les actions qui sont possibles à effectuer pour chacun des joueurs lorsque son tour est arrivé. Si un jeune moine téméraire tente de lancer un exorcisme, il peut le faire selon
tous les fantômes qui lui sont adjacents. Alors dans ce cas-ci, il pourrait tenter d'exorciser celui-là et il pourrait tenter d'exorciser celui-là. Mais présentement, ici, il n'y a aucun fantôme, donc c'est pour ça que les tuiles en coin sont parfois avantageuses pour les exorcismes. Alors il devra essayer de vaincre ce fantôme-là. Alors il va consulter la résistance du fantôme. Il constate que pour le vaincre, il lui faut un jeton bleu tout simplement. Il va donc saisir tous les dés qui sont mis à sa disposition. Le joueur vert, grâce à son pouvoir de la force de la montagne, a droit en tout temps à un dé supplémentaire. Il va brasser les dés, les lancer et consulter son résultat. Alors, on voit ici que j'ai le minimum pour vaincre le monstre. Le fantôme, alors aussitôt la carte serait retirée du jeu, on devrait également consulter la carte afin de vérifier s'il y a un effet qui entre en jeu lorsque la carte est retirée. Présentement, ce n'est pas le cas. Alors, la carte est retirée et voilà, tout simplement, pour la phase d'exorcisme des fantômes. Si le joueur avait décidé d'exorciser les fantômes qui sont adjacents à lui, s'il y en avait eu deux, il aurait dû répartir les résultats de ces dés sur les fantômes. Il ne peut en aucun cas utiliser un dé pour exorciser les deux fantômes simultanément, mais c'est là que les jetons Tao peuvent entrer en jeu. En tout temps, ces jetons-là peuvent être utilisés comme un dé vert ou un dé noir, afin de vaincre certains fantômes. Il est fort possible, en cours de partie, que vous rencontriez ce genre de sympathiques personnages. Alors, des fantômes de type hanteur. Ceux-ci, lorsqu'ils sont mis en jeu, n'ont aucun effet. En guise d'aide-mémoire, on peut placer une figurine juste ici au centre de la carte. Vous vous souvenez, pendant la phase Ying, la première chose à faire était de consulter les cartes en jeu afin de vérifier si certaines avaient des activations. Il s'agit de ces cartes-là. Alors, au début de chaque tour, lors de l'activation des fantômes, la figurine va avancer. Vous voyez qu'il y a juste ici, au-dessus de la carte, 2 emplacements supplémentaires. Alors, la carte va avancer d'un emplacement au début de chaque tour jusqu'à ce qu'elle atteigne cet emplacement juste ici. À ce moment-là, le fantôme a réussi à hanter une partie du village et ce qui va se produire, c'est qu'on va retourner la tuile village, comme j'ai fait déjà ici, du côté hanté. Les joueurs vont perdre l'avantage qui leur était prodigué par le biais de cette tuile. Les joueurs pourront tout de même continuer de se déplacer afin de combattre les fantômes qui vont continuer de venir attaquer le village. Parce que devinez ce qui se passe avec ce fantôme-là une fois qu'il a hanté une tuile. Non, il ne retourne pas à la maison. Il va continuer son assaut sur le village au début de chaque tour, jusqu'à ce que le village succombe sous les attaques. Aussitôt que 3 tuiles ont été retournées du côté hanté, c'est la fin de la partie en faveur des fantômes. Il se peut également que vous rencontriez des cartes qui vous demandent de lancer le dé de malédiction. Il s'agit de ce dé noir-là. Il y a 2 faces qui n'ont rien sur le dessus. C'est ces faces-là qu'on désire obtenir parce que les 4 autres faces ont des effets négatifs qui peuvent vous coûter la partie si vous les lancez au mauvais moment. Si et seulement si vous réussissez à survivre aux vagues incessantes de fantômes, vous parviendrez à un point où est-ce que la carte que vous devrez mettre en jeu sera l'incarnation du Wu Fang. Alors, dans ce cas-ci, il s'agit des armées de la mort. Ça semble prometteur. Alors, vous consultez les effets, vous consultez la résistance de la carte. Vous voyez que cette carte est beaucoup plus résistante que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et vous devrez la mettre en jeu devant vous. Et pour remporter la partie, vous devrez réussir à dégommer les armées de la mort. Et vous voyez que pour réussir cet exploit, il faudra 5 jetons Tao noirs. Alors, c'est pour ça que les dés seront très utiles, mais également les jetons Tao qu'on aura peut-être récupérés en cours de partie.
Et voilà pour Ghost Stories. J'espère que cette vidéo aura répondu aux questions que vous aviez peut-être sur les mécaniques de ce jeu. Je vous invite à poursuivre avec moi et à continuer avec le visionnement de mon avis personnel sur ce jeu-là, où est-ce que je vous ferai part de ma petite critique constructive et je répondrai probablement à certaines questions qui vous sont venues en tête en écoutant cette vidéo. Bref, merci pour votre écoute et à la prochaine!